Femmes, lancez-vous. Voici le nouveau programme dédié aux femmes d'entrepreneuriat. Les femmes entrepreneuses sont de plus en plus fréquentes, mais comment en sont-elles arrivées là? Dans l'absolu, devenir une véritable chef d'entreprise et concilier vie familiale, vie sentimentale, vie sociale et vie professionnelle est un vrai parcours du combattant. Si bien que de nombreux sacrifices sont nécessaires pour ne pas dire obligatoires. Oui, la femme est multitâche, mais ce n'est pas une pieuvre. La plupart des femmes qui se lancent dans une activité indépendante vont très vite s'épuiser sans véritablement y trouver de résultats notoires, même après plusieurs années de travail acharné. J'insiste sur les guillemets de travail, car en réalité, c'est plus de l'éparpillement qui règne dans la vie de ces femmes, néanmoins courageuses, plutôt qu'un véritable travail de fond. D'abord, la première fausse idée à bannir, c'est que travailler chez soi est moins contraignant que de travailler en extérieur. Vous pouvez penser que cela aura des effets positifs, que vous ferez des économies en termes de locaux, en termes de temps, en termes de gardiennage d'enfants, et pourtant cela pourra vite devenir un enfer de chercher à travailler coûte que coûte dans un environnement qui n'est pas fait pour ça. Ensuite, nous retrouvons l'idée d'urgence, de besoins financiers qui poussent à chercher en permanence la bonne idée, sans la trouver bien sûr, car il n'existe aucune activité rentable qui puisse se construire en 2 jours. En réalité, les contraintes sur les femmes sont telles qu'elles vont devoir faire des choix et sacrifier certains de leurs valeurs et principes qu'elles s'étaient pourtant imposés jusque-là, souvent par peur du regard des autres, pour coller à la société et à son rôle de femme, de mère, alors qu'elle se rendra vite compte qu'elle n'a pas les épaules pour porter le monde, son monde et celui de toute la famille. La femme a bien souvent moins de temps pour penser à elle et donc pour engager l'introspection nécessaire à découvrir ce qu'elle est et surtout ce qu'elle veut. C'est donc le premier temps qu'il faudra prendre pour soi et rien que pour soi. Ensuite, vérifiez votre éligibilité à la réalisation de votre objectif de vie, qu'il soit professionnel, familial ou social, car en réalité tous ces domaines sont liés et il est bien souvent indispensable d'avoir une vision d'ensemble de son désir de réussite pour ne pas passer à côté de détails qui auraient des conséquences négatives ou qui mettraient à mal le projet dans son ensemble. La suite sera d'entamer les correctifs qui permettront de réaliser ces objectifs, se former, se cadrer et aussi malheureusement déléguer. Car la femme pieuvre finit par faire un burn-out et donc par anéantir des années de dur labeur en quelques secondes le plus souvent. Donc avant de vouloir devenir quelqu'un, commencez à savoir qui vous êtes aujourd'hui. Cela vous permettra d'avoir un point de départ pour entamer votre développement, de mettre en place les bons outils. Pas ceux pour les autres, pas ceux des autres, pas ceux qui ont réalisé les autres, mais les vôtres, ceux qui correspondent exactement à votre situation, à ce que vous êtes et à ce à quoi vous aspirez.